Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires apaisantes qui accompagnent vos soirées. Si nos récits vous procurent détente et sérénité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Vos encouragements nous inspirent pour créer toujours plus d'histoires douces pour vos moments de repos. Ce soir, laissez-vous bercer par La mélodie de la pluie, une histoire d'amour tendre qui se déroule dans une auberge isolée des Alpes françaises. Installez-vous confortablement, écoutez le son de la pluie qui accompagnera notre récit, et laissez votre esprit voyager vers ces montagnes paisibles où se rencontrent Camille, une pianiste en quête d'apaisement, et Gabriel, un artisan au cœur blessé. Bonne écoute et que cette histoire vous porte vers de beaux rêves. La mélodie de la pluie. Chapitre 1, l'arrivée dans la tempête. Les essuie-glaces de la petite Citroën peinaient à chasser la pluie qui s'abattait sur le pare-brise. Camille serrait le volant, scrutant la route de montagne qui serpentait dans le brouillard. Les phares perçaient à peine l'obscurité de cette fin d'après-midi d'octobre, et la jeune femme commençait à regretter d'avoir entrepris ce voyage impulsif vers les Alpes. 3 jours plus tôt, elle avait claqué la porte de son appartement parisien, laissant derrière elle les débris d'une relation brisée et une carrière de concertiste qui lui semblait soudain vide de sens. À 32 ans, Camille Dubois avait tout pour être heureuse, le succès, la reconnaissance, un talent reconnu au piano. Mais l'infidélité de son fiancé et la pression constante du milieu musical l'avaient épuisée. Elle avait roulé vers le sud sans destination précise, guidée seulement par le besoin de fuir. C'est en consultant une brochure touristique dans une station-service qu'elle avait découvert l'auberge du Mont-Blanc, décrite comme un havre de paix dans un écrin de nature préservée. Maintenant, sous cette pluie battante, elle n'était plus si sûre de son choix. Soudain, à travers les trompes d'eau, elle aperçut une lueur chaleureuse. Un panneau de bois gravé indiquait « L'auberge du Mont-Blanc, 500 mètres ». Camille poussa un soupir de soulagement et s'engagea sur le chemin forestier. L'auberge apparut comme un conte de fées, un chalet de bois et de pierre aux fenêtres illuminées, avec de la fumée qui s'échappait paresseusement de la cheminée. Des géraniums rouges ornaient encore les balcons malgré la saison avancée, et une lueur dorée filtrait à travers les rideaux à carreaux. Camille se gara sous l'auvent et courut vers l'entrée, trempée en quelques secondes. Elle poussa la porte de chêne massif et fut immédiatement enveloppée par la chaleur et les parfums de l'auberge, cire d'abeille, bois brûlé, pain frais et une pointe d'épices. Chapitre 2, Gabriel, l'aubergiste aux mains d'artisan. Bonsoir, mademoiselle. Vous tombez à pic pour échapper à cette tempête. La voix chaude et grave fit lever les yeux à Camille. Derrière le comptoir de réception en bois sombre se tenait un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux châtains légèrement grisonnants et aux yeux noisettes empreints de bienveillance. Il portait un pull en laine écrue qui soulignait la largeur de ses épaules, et ses mains, qu'elle remarqua immédiatement, étaient celles d'un artisan, fortes, habiles, marquées par le travail minutieux. J'espère que vous avez une chambre disponible, balbutia Camille en secouant ses cheveux trempés. Je n'avais pas réservé. Bien sûr, sourit l'homme en lui tendant une serviette moelleuse. En cette saison, nous ne sommes pas complets. Je suis Gabriel Moreau, le propriétaire. Et vous êtes ? Camille Dubois. J'avais besoin de m'éloigner de Paris pour quelques jours. Gabriel la jaugea d'un regard compréhensif, remarquant les cernes sous ses beaux yeux verts et cette tension qui émanait d'elle malgré sa tentative de paraître détendue. Vous êtes la bienvenue ici, mademoiselle Dubois. Montez donc vous sécher et vous changer. Je vous prépare la chambre et d'Elvès au premier étage, elle a vue sur la vallée, même si ce soir vous ne verrez que la pluie, ajouta-t-il avec un sourire rassurant. Il l'accompagna dans l'escalier de bois qui craquait doucement sous leurs pas. Les murs étaient ornés de vieilles photographies en noir et blanc, des scènes de vie montagnarde, des portraits de famille, des paysages alpins. La chambre était un cocon de douceur, lit à baldaquin avec édredon en plumes, meubles en bois sculpté, tapis moelleux aux couleurs chaudes. Une petite cheminée crépitait déjà dans l'âtre, et Gabriel avait disposé des bûches supplémentaires dans un panier d'osier. Le dîner est servi jusqu'à 21h, dit-il en posant les clés sur la commode. Prenez votre temps. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, murmura Camille, touchée par cette gentillesse naturelle. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Chapitre 3, le premier dîner. 1 heure plus tard, Camille descendit à la salle à manger, vêtue d'une robe en laine bordeaux qui réchauffait son teint.
Elle avait séché ses longs cheveux bruns et appliqué un peu de rouge à lèvres, retrouvant une confiance qu'elle avait perdue ces derniers temps. La salle était intime et chaleureuse, une dizaine de tables dressées avec soin, éclairées par des bougies et des lampes tamisées. Un grand piano droit en ébène trônait dans un coin, et Camille sentit son cœur se serrer. Depuis sa rupture, elle n'avait pas touché un clavier. Gabriel apparut avec un plateau, vêtu d'un tablier de cuir sur sa chemise blanche. Il avait troussé ses manches, révélant des avant-bras musclés marqués par quelques cicatrices anciennes, des traces d'outils, devina-t-elle. « Bonsoir, Camille. J'espère que vous avez pu vous reposer. » Elle apprécia qu'il l'appelle par son prénom, créant immédiatement une atmosphère détendue. « Oui, merci. Cette chambre est un véritable cocon. Et ce piano, il est magnifique. » Gabriel suivit son regard et son expression se voila légèrement. « Il appartenait à ma femme. Elle nous a quittés il y a 3 ans. Cancer, ajouta-t-il simplement, sans apitoiement. « Je suis désolé, » murmura Camille. « Merci. Elle aurait aimé qu'on continue à en jouer. Mais moi, je n'ai jamais eu ce talent. » Il secoua la tête comme pour chasser la mélancolie et sourit. « Mais ce soir, parlons plutôt de vous faire plaisir. Que diriez-vous de notre spécialité, tartiflette aux fromages locaux, salade de mâche aux noix, et tarte aux myrtilles des montagnes ?» Le repas fut délicieux. Gabriel avait joint à Camille une petite sélection de fromages affinés et un verre de vin blanc de Savoie qui réchauffait agréablement. Ils discutèrent à bâtons rompus, de la région, de Paris qu'il avait connue dans sa jeunesse, de ces petits bonheurs simples qu'on redécouvre loin de l'agitation urbaine. Dehors, la pluie continuait sa mélodie régulière contre les carreaux, créant une atmosphère d'intimité protégée. Camille se sentait pour la première fois depuis des semaines vraiment détendue. Chapitre 4 : Les confidences au coin du feu. Après le dîner, Gabriel proposa à Camille de prendre une tisane au salon, devant la grande cheminée en pierre. La pièce était un bijou de décoration alpine, canapé en cuir patiné, plaid en laine, bibliothèque remplie de livres aux reliures usées, et partout des objets qui témoignaient d'une vie riche et créative. C'est là que Camille remarqua plusieurs violons suspendus au mur, aux vernissages différents qui scintillaient dans la lumière du feu. « Vous êtes musicien ?» demanda-t-elle en s'installant dans un fauteuil moelleux. Gabriel servit la tisane, un mélange de camomille, tilleul et mélisse qui embaumait la pièce. « J'étais luthier », répondit-il en contemplant les instruments. « J'ai fait mes études à Crémone, en Italie. 15 ans de carrière à fabriquer des violons, des altos, quelques violoncelles. Ces instruments-là sont mes dernières créations. » Il marqua une pause, les yeux perdus dans les flammes. « Après la mort d'Isabelle, ma femme, je n'ai plus eu le cœur à l'ouvrage. Le bois me rappelait trop nos projets communs, nos rêves. J'ai tout quitté pour reprendre cette auberge familiale. Mes parents l'avaient tenue pendant 40 ans. » Camille fut touchée par cette confession. Elle reconnaissait en Gabriel cette même blessure qu'elle portait, cette perte de sens face à l'art quand la vie vous a déçu. « Vous ne regrettez jamais ?» demanda-t-elle doucement. « Parfois. Surtout quand j'entends de la belle musique. » « Et vous ? Car je me trompe ou vous avez regardé ce piano avec des yeux de connaisseuse ?» Camille hésita, puis se lança. Elle lui raconta sa carrière de concertiste, les conservatoires prestigieux, les récitals dans les grandes salles européennes. Mais aussi l'épuisement, la pression, cette impression de jouer sans âme pour un public qui ne cherchait que le spectacle. « Et puis il y a eu Thomas », ajouta-t-elle en fixant sa tasse. « Mon fiancé. Enfin, ex-fiancé. Je l'ai trouvé avec une de ses étudiantes la semaine dernière. Lui qui me reprochait de ne pas être assez présente à cause de mes tournées. » Gabriel hocha la tête avec compassion. Les trahisons font mal, mais parfois elles libèrent d'une prison qu'on n'osait pas voir. Cette phrase résonna en Camille comme une évidence. Pour la première fois, elle envisagea que cette rupture puisse être une chance plutôt qu'un échec. Chapitre 5 : Le réveil sous la pluie. Camille fut réveillée le lendemain par le tambourinement régulier de la pluie sur le toit. Elle avait dormi d'un sommeil profond et réparateur comme elle n'en avait pas connu depuis des mois. L'air de la montagne, le silence rompu seulement par les éléments naturels, la sécurité de ce refuge, tout concourait à apaiser son esprit tourmenté. Elle se leva et écarta les rideaux à carreaux. Dehors,
le paysage était noyé dans un brouillard opaque traversé par des rideaux de pluie. On devinait à peine les contours des sapins et les crêtes des montagnes. Mais cette atmosphère cotonneuse avait quelque chose de réconfortant, comme si le monde extérieur était mis entre parenthèses. En descendant prendre son petit déjeuner, elle trouva Gabriel dans la cuisine, occupé à pétrir la pâte du pain quotidien. Il portait un tablier fariné et ses manches étaient relevées, révélant encore ses avant-bras d'artisan qu'il avait frappés la veille. « Bonjour Camille. Bien dormi? Comme un bébé. Cette tempête va-t-elle durer longtemps ?» Gabriel consulta un vieux baromètre accroché près de la fenêtre. « D'après la météo montagnarde, et mon expérience, au moins jusqu'à demain soir. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tout ce qu'il faut pour être confortable. Café, thé ou chocolat chaud? Chocolat chaud, s'il vous plaît. Ça fait des années que je n'en ai pas bu. » Gabriel prépara un véritable chocolat à l'ancienne, fait avec du lait entier et du cacao pur, surmonté d'une dolo de crème fouettée maison. Il y ajouta une pincée de cannelle qui parfuma délicieusement le breuvage. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, pain frais encore tiède avec confiture de myrtille maison, œufs de poule locale, fromage blanc onctueux aux herbes. La conversation coula naturellement, ponctuée par le bruit apaisant de la pluie. « Vous savez, » dit Gabriel en beurrant sa tartine, « ma grand-mère disait toujours que les jours de pluie étaient des cadeaux du ciel. Ils nous obligent à ralentir, à nous retrouver, à apprécier les plaisirs simples. » Camille sourit. Cette philosophie lui plaisait. Chapitre 6, l'atelier secret. Dans l'après-midi, alors que la pluie continuait son œuvre apaisante, Gabriel proposa à Camille de visiter l'auberge. Ils explorèrent les différentes chambres, chacune décorée avec un thème floral alpin, puis la cave voûtée où s'alignaient les vins et fromages en affinage. « Et ça, qu'est-ce que c'est » demanda Camille en désignant une porte en bois massif qu'elle n'avait pas remarquée. Gabriel hésita un instant. « Mon ancien atelier. Je n'y suis pas retourné depuis longtemps. On peut voir ?» Il la regarda, sembla hésiter, puis sortit une clé ancienne de sa poche. « Pourquoi pas? Après tout, il va bien falloir que je m'y remette un jour. » L'atelier était un sanctuaire préservé du temps. Sur les établis de bois massif s'alignaient les outils du luthier, gouges, ciseaux, rabots, compas. Des gabarits en carton étaient suspendus au mur, côtoyant des planches de bois précieux, épicéas, érables, ébène, auvaines magnifiques. Au centre de la pièce, sur un support de bois, trônait un violon inachevé. Le bois, d'un blond doré, était sculpté avec une précision d'orfèvre. On devinait le talent exceptionnel de l'artisan dans chaque courbe, chaque détail. « Il est magnifique » murmura Camille en s'approchant. « Vous permettez » Gabriel hocha la tête. Camille caressa délicatement le bois, admirant le travail minutieux. « C'était mon dernier projet avec Isabelle. Elle choisissait toujours les bois, elle avait un œil incroyable pour dénicher les pièces exceptionnelles. Celui-là vient d'un épicéa centenaire des Dolomites. Sa voix se voilà. Je n'ai jamais eu le courage de le terminer. » Camille comprit l'émotion de Gabriel. Cet instrument inachevé était comme leur histoire interrompue, suspendue dans le temps. « Il attend, » dit-elle simplement. « Comme le piano attend qu'on en joue. » Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux noisettes de Gabriel, Camille eut une reconnaissance, comme s'il retrouvait dans ses paroles un écho à ses propres pensées. Chapitre 7, la première mélodie. Ce soir-là, après un dîner aux chandelles où ils avaient partagé une excellente fondue savoyarde, Camille et Gabriel s'installèrent de nouveau au salon. Le feu crépitait joyeusement, et dehors, la pluie avait adopté un rythme plus doux, plus musical. Gabriel versait un marc de sa voix dans de petits verres quand Camille se leva soudain et se dirigea vers le piano. « Puis-je » demanda-t-elle, les mains déjà sur le clavier fermé. « Bien sûr. Isabelle serait heureuse. » Camille souleva le couvercle et effleura les touches. L'instrument était parfaitement accordé, Gabriel devait l'entretenir régulièrement. Elle commença par quelques gammes pour retrouver ses sensations, puis se laissa porter par l'inspiration. Ce qui sortit de ses doigts n'était pas du répertoire classique qu'elle interprétait d'habitude, mais une mélodie improvisée, douce et mélancolique comme le bruit de la pluie. Ses mains coururent sur le clavier avec une liberté qu'elle avait oubliée, créant une harmonie qui épousait parfaitement l'atmosphère de cette soirée montagnarde.
Gabriel s'était figé, son verre à la main. Cette musique lui parlait directement au cœur, réveillant des émotions qu'il avait enfouies. Il reconnaissait dans le jeu de Camille cette même passion créatrice qu'il animait autrefois quand il façonnait ses instruments. La mélodie se fit plus complexe, intégrant des variations qui évoquaient tantôt la douceur d'un refuge, tantôt la mélancolie des souvenirs, tantôt l'espoir d'un nouveau jour. Camille jouait les yeux fermés, entièrement absorbée par sa création. Quand elle s'arrêta, un silence ému s'installa, rompu seulement par le crépitement du feu et le murmure de la pluie. « C'était magnifique » chuchota Gabriel. « Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi beau. »« Qu'est-ce que c'était ?»« Je ne sais pas » avoua Camille, encore sous l'émotion. « Ça m'est venu comme ça. La pluie, le feu, cette atmosphère. J'ai eu envie de traduire tout cela en musique. Vous devriez l'enregistrer, la noter. » « Non, sourit-elle. Cette mélodie appartient à ce moment, à cette soirée. Elle n'existera que dans nos souvenirs. » Gabriel comprit que Camille venait de lui offrir quelque chose d'unique et de précieux, un instant d'art pur, libre de toute contrainte commerciale ou sociale. Chapitre 8 – Les révélations du matin. Le troisième jour, Camille se réveilla dans un silence inhabituel. La pluie avait cessé pendant la nuit, et les premiers rayons du soleil perçaient enfin la couverture nuageuse. Elle se précipita à la fenêtre et découvrit un spectacle à couper le souffle. La vallée s'étalait dans sa splendeur automnale, les montagnes se dressaient majestueuses sous un ciel lavé, et les forêts de mélèzes dorées par l'automne scintillaient comme des joyaux. Elle descendit rapidement et trouva Gabriel sur la terrasse, occupé à nettoyer les tables et chaises trempées par l'orage. Il avait relevé ses manches et son visage rayonnait dans la lumière matinale. « Quel changement !» s'exclama-t-elle en le rejoignant. « C'est la magie de la montagne. Après la tempête, la beauté est toujours plus saisissante. » Ils prirent leur petit déjeuner sur la terrasse, savourant le soleil tiède d'octobre et la vue exceptionnelle sur les sommets. L'air était d'une pureté cristalline, parfumé par les sapins et les dernières fleurs d'altitude. « La route est-elle praticable maintenant ?» demanda Camille avec une pointe de regret dans la voix. « Oui, les services de la voirie sont passés ce matin. »« Vous devez repartir ?» Gabriel avait posé la question avec une désinvolture apparente, mais Camille perçut l'espoir contenu dans sa voix. « Je n'ai rien qui m'attend à Paris, avoua-t-elle. J'ai donné ma démission de l'orchestre, j'ai suspendu mes contrats. J'étais parti sans savoir où aller ni quoi faire. Et maintenant ?» Camille regarda les montagnes qui se dressaient devant elle, puis reporta son attention sur Gabriel. En 3 jours, cet homme avait réveillé en elle des sentiments qu'elle croyait enfouis, la sérénité, la joie simple, et quelque chose de plus troublant qu'elle n'osait encore nommer. « Maintenant, j'ai envie de rester encore un peu. Si vous voulez bien de moi. » Le sourire qui illumina le visage de Gabriel fut sa plus belle réponse. Chapitre 9 – L'apprentissage mutuel. Les jours suivants s'écoulèrent dans une harmonie parfaite. Camille avait prolongé son séjour de semaine en semaine, prétextant d'abord se remettre de ses émotions, puis découvrir la région, enfin aider Gabriel dans les tâches de l'auberge. En réalité, ils apprenaient à se connaître et à s'apprécier au quotidien. Camille découvrait un homme attentionné, cultivé, doué de ses mains et d'un humour tendre. Gabriel redécouvrait la joie de partager son quotidien avec une femme sensible et intelligente. Le matin, ils préparaient ensemble le petit déjeuner des rares clients d'intersaison. Camille excellait dans la préparation des confitures et des pâtisseries, un talent hérité de sa grand-mère qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'exploiter à Paris. L'après-midi, Gabriel lui faisait découvrir la région, sentiers secrets menant à des lacs d'altitude, chapelles romanes nichées dans les forêts, bergeries abandonnées où résonnaient encore les échos du passé pastoral. Ils marchaient côte à côte, leur conversation s'approfondissant au fil des jours. Gabriel lui parlait d'Isabelle, de leur amour né au conservatoire de musique où elle étudiait le violon et lui la lutherie. Il évoquait leurs projets communs, leur voyage à la recherche des plus beaux bois, leur installation dans cette auberge qu'il voulait transformer en refuge pour artistes. Camille lui confiait ses doutes sur sa carrière, cette impression de s'être perdue dans la virtuosité technique au détriment de l'émotion pure. Elle lui parlait de son enfance en Normandie, de ses premiers émois musicaux sur le vieux piano de sa tante, de ce rêve d'une musique plus authentique. Chapitre 10 – Le retour des mains créatrices. Un matin de novembre, Camille trouva Gabriel dans son atelier,
contemplant le violon inachevé. Il tenait une gouge dans sa main droite, la faisait tourner nerveusement entre ses doigts. « J'ai rêvé d'Isabelle cette nuit, dit-il sans se retourner. Elle me reprochait de laisser cet instrument mourir alors qu'il ne demande qu'à chanter. » Camille s'approcha et posa doucement sa main sur l'épaule de Gabriel. « Qu'est-ce qui vous empêche de le finir ?» ?»« La peur, avoua-t-il. Peur de ne plus avoir le même talent, peur que mes mains aient perdu leur habileté, peur de profaner la mémoire de nos projets communs. Et si je vous accompagnais? Je pourrais jouer pendant que vous travaillez. Ma musique pourrait guider vos gestes, comme elle le faisait avec Isabelle. » Gabriel se tourna vers elle, ému par cette proposition délicate. « Vous feriez cela ?» Pour toute réponse, Camille alla chercher le petit piano droit de la chambre d'amis et l'installa dans l'atelier avec l'aide de Gabriel. Elle s'assit devant le clavier et commença à jouer une sonate de Bach, douce et régulière comme un battement de cœur. Gabriel ferma les yeux, laissa la mélodie l'envahir, puis prit sa gouge et commença à sculpter délicatement les ouïes du violon. Ses gestes, d'abord hésitants, retrouvèrent peu à peu leur précision d'autrefois. Le bois blond révéla ses veines sous l'outil expert, et la forme noble de l'instrument prit vie. Ils travaillèrent ainsi plusieurs heures, dans une communion silencieuse où la musique de Camille guidait le travail créateur de Gabriel. Quand elle s'arrêta de jouer, ils découvrirent ensemble que le violon avait retrouvé sa beauté achevée. « Il ne reste plus qu'à le vernir et à poser les cordes, » murmura Gabriel, les yeux humides d'émotion. « Il sera magnifique, » assura Camille. Isabelle serait fière. Chapitre 11, la première sonorité. 2 semaines plus tard, par une soirée de décembre où les premiers flocons de neige commençaient à volter devant les fenêtres, Gabriel tendit à Camille l'archet du violon enfin terminé. L'instrument était d'une beauté saisissante, le vernis ambré révélait toutes les subtilités du grain du bois, et les ouïes sculptées avec amour semblaient déjà frémir en attente des premières notes. « L'honneur vous revient, » dit Gabriel avec solennité. « C'est votre musique qui lui a donné naissance. » Camille prit l'archet et plaça délicatement le violon contre son épaule. Elle avait étudié le violon dans sa jeunesse, avant de se consacrer au piano, et ses gestes retrouvaient naturellement la posture juste. Elle tira le premier son, un la pur et cristallin qui résonna dans l'atelier comme une promesse. L'instrument avait une sonorité exceptionnelle, chaleureuse dans les graves, cristalline dans les aigus, avec cette couleur particulière que seuls possèdent les violons de maître. Encouragée, Camille entama l'Ave Maria de Schubert, choisissant instinctivement cette mélodie empreinte de sérénité et de spiritualité. Les notes s'égrènent avec une pureté émouvante, et Gabriel sentit les larmes monter à ses yeux. Ce violon, né de ses mains guidées par la musique de Camille, trouvait enfin sa voix. Quand la dernière note s'évanouit, un silence ému s'installa. Dehors, la neige tombait doucement, ajoutant à la magie du moment. « Il est parfait », chuchota Camille en rendant l'instrument à Gabriel. « C'est le plus beau violon que j'ai jamais entendu. » Gabriel prit l'instrument et le contempla avec fierté. Pour la première fois depuis la mort d'Isabelle, il avait retrouvé le plaisir de créer. « Je voudrais vous l'offrir, » dit-il soudain. « En remerciement. Sans vous, il serait resté inachevé. » Gabriel, non. C'est votre œuvre, votre résurrection artistique. Je ne peux pas accepter. Alors partageons-le, proposa-t-il avec un sourire tendre. Il restera ici, à l'auberge, et vous pourrez en jouer quand vous voudrez. Il sera le symbole de notre amitié. Le mot amitié resta suspendu dans l'air, chargé de tous les non-dits qui grandissaient entre eux depuis des semaines. Chapitre 12, la déclaration de Noël. Décembre enveloppa l'auberge dans son manteau immaculé. Camille avait maintenant ses habitudes, elle se levait tôt pour aider Gabriel aux préparatifs du petit déjeuner, passait ses matinées à jouer du piano ou du violon, ses après-midi à lire près de la cheminée ou à accompagner Gabriel dans ses promenades en forêt. L'auberge avait pris des allures de maison familiale. Camille avait apporté sa touche personnelle, bouquet de branches de sapin décorées de pommes de pin, guirlandes artisanales, bougies parfumées qu'elle confectionnait avec la cire des ruches locales. Gabriel redécouvrait le plaisir de vivre dans un foyer animé par une présence féminine attentionnée. Leurs gestes s'accordaient avec une harmonie naturelle, elle lui tendait les ustensiles avant qu'il ne les demande, il anticipait ses goûts pour les tisanes du soir, leur conversation s'entrelaçait sans effort. Mais il n'avait encore franchi aucune frontière invisible,
se contentant de frôlements fortuits et de regards prolongés. La veille de Noël, Gabriel disparut mystérieusement dans l'après-midi. Camille l'entendit s'affairer dans la cave, puis dans le salon, déplaçant des meubles. Quand il lui demanda de ne pas descendre avant 19 heures, elle comprit qu'il préparait une surprise. À l'heure dite, elle descendit vêtue de sa plus belle robe, un velours bleu nuit qui soulignait ses yeux verts, et découvrit le salon transformé en écrin romantique. Des centaines de bougies créaient une lumière dorée et dansante, des branches de sapin embaumaient l'atmosphère, et une table dressée pour deux trônait devant la cheminée. Gabriel l'attendait en costume sombre, une rose blanche à la main, il l'avait fait venir spécialement d'une serre de la vallée. « Joyeux Noël, Camille » dit-il en lui offrant la fleur. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette mise en scène, mais j'avais besoin de rendre cette soirée particulière. »« C'est magnifique » murmura-t-elle, émue par tant d'attention. Le dîner fut un enchantement, foie gras de canard aux figues, saumon de montagne fumé maison, volaille fermière au cèpe, et pour dessert, une bûche à la châtaigne que Gabriel avait préparée selon la recette de sa grand-mère. Chaque plat était accompagné d'un vin choisi avec soin, et leur conversation prenant une intimité nouvelle sous la lumière tamisée. Quand ils eurent terminé le repas, Gabriel se leva et alla chercher un paquet soigneusement emballé. « J'ai quelque chose pour vous » dit-il avec une timidité touchante. Camille ouvrit délicatement le papier et découvrit un coffret en bois sculpté, d'un travail délicat et raffiné. À l'intérieur, sur un coussin de velours rouge, reposait un pendentif en forme de clé de sol, taillé dans un bois précieux et serti d'une petite émeraude qui rappelait la couleur de ses yeux. « Gabriel, c'est somptueux. Mais je n'ai rien pour vous. »« Détrompez-vous, » dit-il en s'agenouillant près de son fauteuil. « Vous m'avez offert le plus beau des cadeaux, vous m'avez rendu mes mains créatrices et mon cœur vivant. »« Camille !» Il prit ses mains dans les siennes. « Ces 3 mois passés avec vous ont été les plus beaux de ma vie depuis des années. Vous avez apporté dans cette maison une lumière que je croyais éteinte à jamais. Je sais que je ne suis qu'un simple aubergiste de montagne, que ma vie est humble comparée à la vôtre, mais... » Gabriel, l'interrompit-elle doucement, « ma vie d'avant n'était qu'une façade dorée. Ici, près de vous, j'ai retrouvé qui je suis vraiment. Vous m'avez appris que le bonheur se trouve dans l'authenticité des sentiments, dans la beauté des gestes simples, dans le partage d'une passion commune. » Elle caressa tendrement son visage. « Je vous aime, Gabriel. Pas l'artisan renommé que vous étiez, pas l'homme que vous pourriez redevenir, mais celui que vous êtes aujourd'hui, généreux, patient, créatif, tendre. » Ils s'embrassèrent enfin, longuement, tendrement, scellant dans ce baiser tous les sentiments qui avaient grandi silencieusement entre eux. Dehors, la neige continuait de tomber, isolant leur bonheur du reste du monde. Chapitre 13, le printemps des nouveaux projets. L'hiver passa dans la douceur de leur amour naissant. Camille avait définitivement élu domicile à l'auberge, transformant une des chambres en studio de musique où elle composait et donnait quelques cours de piano à distance par vidéoconférence. Gabriel avait remis en route son atelier. Inspiré par la présence de Camille, il créait de nouveaux instruments d'une beauté exceptionnelle. Leur collaboration artistique s'approfondissait, elle testait ses créations, lui suggérait des modifications sonores, ils échangeaient sur l'harmonie parfaite entre forme et fonction. Ensemble, ils élaborèrent un projet ambitieux, transformer l'auberge en résidence d'artistes. L'été suivant, ils accueilleraient musiciens, peintres et écrivains pour des séjours créatifs en montagne. Camille organiserait des concerts intimistes dans le salon, Gabriel proposerait des ateliers de lutherie, et leurs hôtes pourraient puiser dans la beauté des paysages alpins l'inspiration pour leurs œuvres. Au printemps, quand les premières fleurs percent le manteau neigeux et que les torrents de montagne reprennent leur course musicale, ils reçurent leur premier couple d'artistes, un violoniste polonais et sa compagne pianiste. Voir l'auberge s'animer de nouveaux musiques et de conversations passionnées comble à Gabriel et Camille d'une joie profonde. Le soir, après le départ de leurs hôtes, ils aimaient s'installer sur la terrasse avec une tisane aux plantes des montagnes. Gabriel travaillait ses bois précieux tandis que Camille griffonnait ses compositions sur des portées. Parfois, elle interrompait son travail pour interpréter un passage au violon que Gabriel venait d'achever, et leur création se nourrissait mutuellement. Chapitre 14, le concert de l'été. Juillet apporta l'achèvement de leur rêve commun. L'auberge était devenue un véritable havre artistique où se succédaient peintres inspirés par les paysages alpins,
écrivain en quête de solitude créatrice, et musicien séduit par l'acoustique exceptionnelle du salon rénové. Pour célébrer cette réussite, Camille et Gabriel organisèrent un concert exceptionnel dans le jardin de l'auberge. Ils avaient installé une petite scène face aux montagnes, et invité tous les artistes qui avaient séjourné chez eux pendant l'année. Le programme de la soirée était éclectique, pièces pour piano de Camille inspirées par ses mois alpins, démonstration de lutherie par Gabriel accompagnée d'explications sur son art, puis concert à 4 mains où ils interprétaient ensemble des adaptations d'œuvres classiques pour piano et violon. Le public, composé des habitants du village et de quelques mélomanes venus de la vallée, fut conquis par cette programmation originale et l'atmosphère intimiste du lieu. Camille rayonnait de bonheur en voyant sa musique toucher directement le cœur de l'audience, sans artifice ni pression commerciale. Le clou de la soirée fut l'interprétation d'une œuvre que Camille avait composée spécialement pour l'occasion, La Mélodie de la pluie, concerto pour piano et violon qui racontait leur histoire d'amour depuis cette première soirée orageuse jusqu'à leur bonheur présent. Gabriel accompagnait au violon qu'il avait achevé grâce à elle, et leurs instruments dialoguaient avec une complicité émouvante. Quand les dernières notes s'évanouirent dans l'air tiède de juillet, sous les étoiles qui scintillaient au-dessus des cimes, l'assistance resta silencieuse quelques secondes avant d'exploser en applaudissements. Camille et Gabriel se regardèrent, complices, sachant qu'ils venaient de créer quelque chose d'unique et de précieux. Chapitre 15, la demande sous les étoiles. Après le concert, quand les derniers invités furent partis et que l'auberge retrouva sa quiétude nocturne, Gabriel prit la main de Camille et l'emmena vers un sentier qu'elle ne connaissait pas, éclairé seulement par la lune et les étoiles. Ils marchèrent une vingtaine de minutes dans la forêt parfumée de résine et de fleurs sauvages, puis débouchèrent sur un petit plateau d'altitude d'où la vue embrassait toute la vallée. L'auberge scintillait en contrebas comme un joyau dans l'écrin noir de la montagne. C'est ici que j'ai pris la décision de reprendre l'auberge après la mort d'Isabelle, confia Gabriel. J'avais besoin de cette beauté absolue pour retrouver l'envie de vivre. Il se tourna vers Camille, prit ses mains dans les siennes. Et c'est ici que je voudrais vous demander de partager officiellement ma vie. Camille, voulez-vous m'épouser? Il sortit de sa poche une bague qu'il avait fait faire par un bijoutier local, un anneau d'or blanc serti d'une émeraude taillée en forme de goutte, rappelant à la fois sa passion pour les bois précieux et les yeux verts de sa bien-aimée. Camille sentit les larmes de joie monter à ses yeux. Cette demande, dans ce décor grandiose, avec cet homme qui l'avait aidé à retrouver sa vraie nature, lui semblait la plus belle conclusion possible à leur histoire d'amour. « Oui, Gabriel, murmura-t-elle. Oui, de tout mon cœur. Vous m'avez donné une nouvelle vie, une nouvelle musique. Je veux la partager avec vous pour toujours. » Il glissa la bague à son doigt, puis ils s'embrassèrent longuement sous la voûte étoilée, bercés par le murmure lointain des torrents et le souffle de la brise nocturne dans les sapins. Épilogue, l'harmonie parfaite. 2 ans plus tard, l'auberge du Mont Blanc était devenue une référence dans le monde artistique alpin. Camille et Gabriel, désormais mariés, avaient créé un lieu unique où se rencontraient musiciens, artisans d'art et amoureux de la beauté naturelle. Leur mariage avait eu lieu au printemps, dans la petite chapelle du village décorée de branches de mélèze en fleurs. Camille portait une robe simple en soie sauvage qu'elle avait choisie chez un artisan local, et Gabriel avait revêtu le costume traditionnel savoyard de son grand-père. La cérémonie fut suivie d'une réception dans le jardin de l'auberge, où amis artistes et villageois célébrèrent leur union autour d'un banquet préparé avec les produits de la région. Désormais, leur journée s'écoulait dans un rythme harmonieux. Gabriel dirigeait l'auberge et son atelier de lutherie, désormais reconnu dans toute l'Europe, tandis que Camille encadrait les résidences artistiques et donnait des concerts réguliers qui attiraient un public de plus en plus nombreux. Le soir, ils aimaient reproduire le rituel de leur première rencontre, s'installer près de la cheminée avec une tisane parfumée, Gabriel sculptant ses bois précieux, Camille improvisant au piano des mélodies inspirées par leur quotidien montagnard. Quand l'orage grondait et que la pluie tambourinait sur le toit de l'auberge, ils souriaient en repensant à cette première soirée où le hasard météorologique avait décidé de leur destin croisé. Car ils savaient maintenant que les plus belles histoires d'amour naissent parfois d'une tempête, quand 2 âmes blessées trouvent l'une en l'autre l'abri et la tendresse nécessaire pour refleurir. Dans leur chambre aux poutres apparentes, sur la commode ancienne, trônait côte à côte le violon né de leurs mains conjuguées et les partitions des œuvres que Camille composait pour lui. Témoins silencieux de leur amour créateur, ces objets racontaient l'histoire de 2 artistes qui avaient trouvé dans l'amour partagé l'inspiration de leur plus belle création. Et chaque nuit,
Bercés par le murmure du vent dans les sapins et le chant lointain des torrents de montagne, Camille et Gabriel s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, sachant que leur mélodie commune résonnerait pour l'éternité dans l'écho des montagnes qu'ils avaient choisies pour témoin de leur bonheur. Fin.